Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, chaque jour, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Nous repartons sur le mur où le Seigneur vient de nous refaire d'autres portraits. Et je vous tourne le téléphone. Nous sommes là. Comme d'habitude, je suis assise, comme vous voyez, la face transfigurée. Et à côté de moi, un peu derrière, Thérèse d'Avila. Au-dessus de nous, nous avons le couple saint, Jésus et sa femme, Marie de Magdala, que plusieurs ont finalement aussi reconnu, dont l'histoire était effectivement connue avant nous. Et nous remercions le Seigneur parce que ce sont ces validations de nos découvertes qui nous permettent d'avancer et de comprendre qu'est-ce qui a été caché, qu'est-ce qui est découvert et où on va. Ici, vous avez maintenant, il nous remontre le scénario du mariage d'antan qu'il nous montrait au début. Vous avez mes vidéos, vous verrez ça. Derrière mon canapé, vous avez vu maintenant, il a repositionné le scénario du jour du mariage. Vous avez le couple et au-dessus de leur tête, vous avez le parasol qui sont souvent pour les mariages et vous avez des témoins, je ne sais pas, vous avez des personnes à côté, comme vous voyez. Et la lumière nous éclaire très bien le portrait qui est aujourd'hui. Et nous avons la lumière habituelle derrière le canapé. Vous avez l'arbre mystique appelé bananier. Vous avez les objets d'art, comme vous voyez souvent. Ça, l'Afrique est très riche en bois. Et vous avez les formes diverses des objets d'art que le Seigneur m'avait montré sur le mur à la cuisine. C'est l'art primitif qui va m'accompagner. Et nous avons la colonne de la lumière qui est devant nous, qui représente Maman Marie, puisque c'est elle que nous suivons, la maman de Jésus, qui est notre mère, Ève nouvelle. Nous avons le mur, et vous voyez que à l'endroit de la statue de la Sainte Vierge à genoux, le Seigneur a illuminé. Puis nous avons la Sainte Face de Jésus, qui est aussi très illuminée. Nous continuons sur le mur. Le Seigneur illumine la croix et le lieu de prière, mon lieu de prière, où nous retrouvons, voilà la Sainte Face. Le petit point descend pour vous montrer là où le Seigneur me pose souvent à côté de la Sainte Face, à l'écoute du Seigneur Jésus-Christ, mon compagnon de route que le Seigneur m'a donné. Ici, vous avez la maman Marie, Notre-Dame de délivrance. Elle porte son fils à la main droite et son épée à la main gauche. Ici, nous avons la statue de Fatima. Elle n'a pas d'enfant.
Ici, nous avons Maman Marie qui dénoue les nœuds, comme toutes les mamans. Si vous avez la représentation des églises orthodoxes russes de Maman Marie. Nous sommes devant la croix qui nous rappelle la mort du Christ sur la croix. Nous allons vers la première leçon que le Christ nous a fait. Et vous voyez que le Seigneur illumine. La lumière est là. Et vous voyez le petit point vient nous accompagner. Et ici, il illumine pour nous rappeler que Jésus a enseigné. Et quand il a enseigné, il demandait à chaque individu de croire au Seigneur pour être sauvé. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et il dit toujours, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Depuis le premier jour des apparitions, c'est ce que je vous dis. Nous sommes à la cuisine. Il a illuminé le mur de la cuisine. Vous voyez, derrière le frigo, au-dessus, tout est allumé. Ce n'est pas la lumière qui vient de dehors, celle-là qu'il pose souvent sur les murs. C'est sa lumière, comme vous voyez ici. Vous voyez, il a posé déjà une plaque là, à côté de la vaisselle. Là, c'est où il se manifeste souvent. Ici, il se manifeste aussi souvent au niveau du meuble de la cuisine. Vous vous souvenez, ici, il se manifestait aussi. Là, il me montrait l'art primitif avec lequel je vais continuer. Et là, vous voyez sur le mur, il y a la lumière, mais il n'y a aucun portrait. Et nous sommes à la fenêtre où les merveilles se passent souvent. Mais là, il n'y a pas de manifestation quelconque. Et vous voyez que les arbres qui étaient il y a un mois et demi, tout secs, se sont réhabillés. C'est ça, le fil des temps, le changement des temps. Le temps, c'est le temps de Dieu. Et il nous fait vivre ce qu'il fait vivre de génération en génération. C'est un enseignement permanent. Nous entrons donc encore au salon. Et vous voyez bien comment nous sommes assises, Thérèse d'Avila et moi. Illuminées, nous avons nos faces transfigurées. Et Marie de Magdala, elle est aussi très illuminée. Et nous allons continuer à lire le livre de Sainte Thérèse d'Avila, écrite par elle-même, afin de comprendre, et nous remercions le Seigneur qui a permis à ce qu'on jette les livres et que je puisse trouver mon bonheur de recherche parmi ces livres. Nous avons donc à suivre Isaïe et les 4 prophètes que le Seigneur m'a conseillés dès le premier jour du 25 mai 1995 à Beijing. Il m'a donné Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Habakkuk. Puis il m'a montré Samuel pour savoir comment, quand le Seigneur me parle, que je reconnaisse que le Seigneur est un Dieu invisible. Vous n'allez pas voir quelqu'un à côté de vous qui vous parle, ni entendre une voix. Il vous inspire ce qu'il vous dit au cœur, d'où
le Saint-Esprit habite. Je me tourne avec vous pour que vous voyez la manifestation divine sur l'étagère que j'ai reçue aussi. Les tissus d'Alsace qui fermaient ses portes à Saint-Louis, où j'avais acheté une grosse machine parce que décoratrice, je pensais que je pouvais être libre d'exercer ce que j'ai le mieux aimé. Malheureusement, non. Voici le sentiment du Seigneur devant vous. Il se manifeste pour que vous compreniez qu'il est un Dieu invisible, mais omniprésent et omniscient. Voilà, Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont un Dieu. On ne peut pas les séparer, dit le Seigneur. Dieu est 3 fois saint. J'ai grandi et je me souviens toujours que dans notre tribu des Benjamins que nous sommes, Benouani, qu'on appelle Eton, mais que Dieu a bien appelé le peuple de Dieu, Benti. Nous jurons en montrant 3 doigts, les 3 doigts comme ça. Je jure, c'est comme ça que nos aïeux nous ont montré. Au nom de Dieu, on fait comme ça. Au nom de Dieu, chez les Étonnes, 3 fois saint. Nous allons découvrir donc avec Thérèse d'Avila la suite de ses enseignements. Elle nous a montré comment se passe la rencontre, les oraisons avec Dieu. Afin que vous compreniez les extases, les rencontres, quand je parle, je dis quelque chose qui m'est insufflé, que vous compreniez. Le Seigneur l'a choisi pour qu'elle me montre après. Et puis, elle nous parle de Marie de Magdala, qu'elle a connue. Et je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des informations, ainsi qu'un ancien évêque qui m'a recommandé un livre. Je vais aller le chercher. Je vous remercie, surtout que vous me le donnez sur votre site gratuitement, les Gallicans. Merci, je vais lire ça. Ceci, ce sont des choses qu'on me donne pour soutenir la véracité de ce que j'apporte au monde. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce qu'il vous promet se réalise. Soyez donc patients, comme nous allons le répéter dans cette brevière de Thérèse d'Avila. Nous ouvrons avec ça, puis nous allons continuer la lecture. Donc, ici, nous avons lu le chapitre 6 du livre de Sainte Thérèse d'Avila raconté par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand. Et je peux vous rassurer que j'ai déjà retrouvé en anglais. Mais je finis d'abord avec le français et puis je vais aller à l'université aux États-Unis. Cela m'a été donné. Et nous aurons l'occasion d'en parler. Et oui, nous allons trouver ensemble ici Sharp of the original insight and right up to date. Adam and Moodley are easily the best guides to the new South Africa.
R. W. Johnson, fellow at Magdalen College, Oxford, and author of How Long Will South Africa Survive? Donc, ici, nous retrouvons à l'université de Oxford, le collège Magdalen. Donc, nous allons, Magdala, nous allons voir ça après. Pour le moment, nous sommes dans le livre de Thérèse. Et je vous ai publié ce matin ce que j'avais fait hier, où vous avez l'Église reconnaissant le miracle de la transverbération du cœur de Sainte Thérèse d'Avila en célèbre la fête par un office particulier. Cette fête se célèbre chez les Carmes le 27 août de chaque année. Note du père, c'est la note du père Silverio de Sainte Thérèse d'Avila au bras de S.T. Texte 1, page 235. Voilà, vous pouvez chercher. Puis nous commençons donc avec Thérèse qui nous parle après le chapitre 6. Nous passons au chapitre 7. Voici notre récitation bréviaire de Sainte Thérèse. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience vient à bout de tout. Qui possède Dieu, rien ne lui manque. Dieu seul suffit. C'est la parole de Thérèse d'Avila que nous avons récitée. Et c'est écrit bréviaire de Sainte Thérèse. Cela, quand on vous rappelle ça, vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus raison de ne pas croire à Dieu. C'est à la page 227, le mariage mystique. Donc, chapitre 7, les ravissements et les illuminations. Avril 1571 ou avril 1571 du monastère de Salamanque. Et je lis. Toute la journée d'hier, je me suis trouvé dans une grande solitude, sauf au moment de la communion. En moi, aucune opération surnaturelle qui me rappela que c'était le jour de la résurrection. Le soir, comme nous étions toutes réunies, on chanta un petit cantique sur le tourment de vivre loin de Dieu. Dans la peine où j'étais, ce chant produisit sur moi un tel effet que mes mains commencèrent à s'engourdir. Il n'y eut pas de résistance possible. De même que l'âme sort d'elle-même dans un ravissement produit par la joie, de même ses puissances peuvent être suspendues par l'excès de la peine et elles-mêmes rester privées de sentiments. Ce que jusqu'ici je n'avais pas compris.
Jusqu'à ce matin, je restais en proie à ce tourment. Étant en oraison, j'eus un grand ravissement. Il me sembla que notre Seigneur m'avait conduite en esprit jusqu'à son Père et qu'il lui dit 2 points. Celle que tu m'as donnée, je te la donne. Et il me parut que le Père m'approchait de lui. Ce ne fut pas une vision imaginaire. Cela se fit avec une grande certitude et une délicatesse si spirituelle qu'il est absolument impossible de l'exprimer. Le Père me dit quelques paroles dont je ne me souviens plus, sinon de certaines au sujet de grâce qu'il me ferait. Cela dura un certain temps qu'il me tint auprès de lui. Son témoignage du 29 mai 1571, 1571 pour l'aucun, au monastère de Saint-Joseph d'Avila. Nous sommes là en Espagne. Le mardi après l'Ascension, ayant été un moment en oraison, après avoir communié, non sans peine, parce que j'étais si distraite que je ne pouvais même fixer sur aucune chose. Je me plaignais à notre Seigneur de la manière de notre nature. Mon âme commença à s'enflammer et à ce qu'il me parut, j'eus la claire intelligence que j'avais devant moi la très sainte Trinité, toute entière, en vision intellectuelle, par une certaine manière de représentation, en quelque sorte figurative de la vérité, afin de la mettre à la portée de ma faiblesse. Mon âme comprit comment Dieu est à la fois triple et un. Il me sembla que les 3 personnes ensemble me parlaient et qu'elles se représentaient distinctement à l'intérieur de mon âme et qu'elles me disaient, je cite, qu'à partir de ce jour, je constaterai en moi un progrès en 3 choses. Faveur que me faisait chacune de ces 3 personnes. 2 points. La première, en la charité. La seconde, en l'acceptation joyeuse de la souffrance. La troisième, dans le sentiment de cette charité, embrasant mon âme. Fermez la guillemets, point. Et je comprenais ces paroles que dit le Seigneur. 2 points. J'ouvre les parenthèses, les guillemets. Les 3 divines personnes seront avec l'âme en état de grâce. Fermez les guillemets. Car je les voyais en moi de la manière que je viens de dire. Ceci rejoint ce que je vous ai souvent dit et que le Seigneur a manifesté par la représentation journalière ici de ce scintillement sur l'étagère que j'ai reçu des tissus d'Alsace à mon arrivée en 2014 à Saint-Louis. 30 juin 1571, au monastère de Medina del Campo. Je lis. Nous avons commencé la lecture de la page 207. Nous sommes à la page 209. Et le titre, c'est « Ravissement et illumination ». Témoignage de Thérèse d'Avila.
Cette présence que j'ai dite des 3 personnes m'a duré qu'aujourd'hui, fête de la commémoration de Saint Paul, présence très habituelle en mon âme. Et comme j'étais accoutumée à la seule présence de Jésus-Christ, j'éprouvais toujours, il me semble, quelques difficultés à voir les 3 personnes, quoique je comprisse qu'elles ne sont qu'un seul Dieu. Comme je réfléchissais sur ce point, le Seigneur me dit aujourd'hui, ouvrez les guillemets et je cite, que je me trompais en imaginant les choses spirituelles d'après les corporelles. Je devais comprendre qu'elles étaient bien différentes et que l'âme était capable d'immenses jouissances. Fermez les guillemets, point à la ligne. Il me sembla que cela se représentait ainsi, 2 points. Comme quand une éponge s'imbibe et se remplit d'eau. De même, il me paraissait que mon âme s'emplissait de cette divinité, que d'une certaine manière, elle possédait en elle les 3 personnes et en jouissait. J'entendis aussi ces paroles, 2 points, je cite, « Ne cherche pas à m'enfermer en toi, mais à t'enfermer en moi. » Point d'exclamation, fermez les guillemets. Il me semblait que du fond de mon âme, où se trouvaient et où je voyais ces 3 personnes, elles se communiquaient à tout le créé, sans manquer à aucune et sans manquer d'être avec moi. Et elle nous donne un exemple. Quelques jours après ce que je viens de dire, je me demandais s'ils n'avaient pas raison ceux qui trouvaient mauvais que je sortisse de mon couvent pour des fondations et qui pensaient qu'il vaudrait mieux pour moi me donner toute entière à l'oraison. J'entendis ces paroles, 2 points, je cite, « Tant que l'on est en cette vie, le profit spirituel ne consiste pas à s'efforcer de jouir de moi davantage, mais à faire ma volonté. » Oui, c'est vrai. Je cours pour faire la volonté du Seigneur. Je me suis retiré dans la solitude pour faire la volonté du Seigneur. J'accepte ce point de vue de Thérèse d'Avila. Plus vous voulez faire la volonté de Dieu, mieux il s'approche de vous. Et dans votre solitude, vous n'êtes plus seul. Vous êtes avec lui. Nous continuons la lecture à la page 210. 1571. Au monastère de Saint-Joseph d'Avila, je lis. Ce grand désir de la mort, si impétueux, m'a quitté, surtout depuis le jour de Sainte Madeleine, voilà, Magdala, que je me suis déterminé à vivre de bon cœur, afin de beaucoup servir Dieu. Quelquefois pourtant, le désir de le voir me reprend à tel point que, malgré tous mes efforts, je ne puis m'en défaire. Nous sommes sur les traces de Marie de Magdala, appelée en français Marie-Madeleine, par Thérèse d'Avila. Le 19 janvier 1572 ou 1572, au monastère de l'Incarnation d'Avila, je cite, « Nous sommes là en Espagne.
La veille de la Saint-Sébastien, la première année de mon priorat à l'Incarnation, comme on commençait à chanter le Salvé, je vis la Mère de Dieu avec une grande multitude d'anges descendre vers la stalle priorale, là où est l'image de Notre-Dame, et occuper cette place. Donc, elle a occupé cette place. À ce moment, je ne vis plus l'image. Il me semble, mais Notre-Dame elle-même, il me parut qu'elle ressemblait un peu à celle que m'a donnée la comtesse. Je cite la note. Il s'agit ici d'un tableau qui fut offert à la Sainte par Donna Maria de Velasco y Aragon, comtesse d'Osorno, et convenèrent aujourd'hui à Saint-Joseph d'Avila. Nous sommes là à la page 211. Ravissement et illumination. Nous continuons la lecture. Donc, mais je n'eus pas le temps d'en juger, car mes sens furent aussitôt suspendus en une profonde extase. Il me sembla qu'il y avait des anges au-dessus de la corniche des stalles et sur les appuis qui sont devant, non pas sous une forme corporelle, la vision étant intellectuelle. Elle se tint là pendant toute la durée du salvé. Et elle me dit, je cite, « Tu as bien fait de mettre à cette place mon image. Je serai présente aux louanges qui seront faites pour mon fils, et je les lui offrirai. » Fermez les guillemets à la ligne. Après cela, je fus dans l'oraison qui m'est ordinaire et où mon âme est avec la Sainte Trinité. Non, et où mon âme est avec la très Sainte Trinité. Et il me sembla que la personne du Père m'approchait et m'adressait des paroles pleines de douceur. Elle me dit entre autres choses et en me témoignant comme elle m'aimait, je cite, « Je t'ai donné mon fils, l'Esprit Saint et cette Vierge. Et toi, que peux-tu me donner? » Point d'interrogation, fermez les guillemets. Nous sommes à la page 211 du livre Sainte Thérèse d'Avila, raconté par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. Éditeur J. de Gigord de Paris. Nous continuons la lecture. 1572 ou 1572, au même monastère, c'est-à-dire le monastère de l'Incarnation d'Avila, pour ne pas se tromper. Le dimanche des Rameaux, après avoir communié, je me trouvais dans une si grande suspension. Je me trouvais dans une si grande suspension que je ne pouvais faire passer la sainte forme et que je la gardais. Quand je revins un peu à moi, il me parut en vérité que toute ma bouche était pleine de sang. Et il me paraissait aussi que toute ma figure
et toute ma personne en était couverte, comme si le Seigneur venait de le reprendre à l'instant même. Il me semblait qu'il était chaud et la suavité que j'éprouvais était extrême. Alors le Seigneur me dit, je cite, « Ma fille, je veux que mon sang te profite et ne crains pas que ma miséricorde te manque. J'ai répandu ce sang au milieu de grandes douleurs et tu en jouis, comme tu vois, dans la grande délice. Je te paye bien le festin que tu me fais à pareil jour. » Point fermé les guillemets. Il dit cela parce que depuis plus de 30 ans, j'avais soin, autant que possible, de communier ce jour-là et de préparer mon âme pour donner l'hospitalité au Seigneur. La suite de la lecture. Mai 1572 ou mai 1572, l'incarnation. Et je cite, entre guillemets, « De quoi t'affliges-tu, pauvre petite pécheresse? Ne suis-je pas ton Dieu? Ne vois-tu pas comme je suis maltraité là-bas? » Ici, cela nous renvoie à la note, mais je termine d'abord la phrase. « Si tu m'aimes, pourquoi ne me mets-tu pas en peine pour moi? » Et je vous lis là où, à la question, « Ne vois-tu pas comme je suis maltraité là-bas? » Et je lis, allusion probable aux guerres de religion qui divisaient alors l'Allemagne, la France et les Pays-Bas. Nous sommes à la page 212 du livre Sainte Thérèse racontée par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. Et nous sommes au chapitre 7, ravissement et illumination. Nous passons à la page 213. 1572, à l'incarnation. Et je lis le sous-titre, « Sur la crainte de ne pas être en état de grâce ». Je cite Thérèse d'Avila. « Ma fille, la lumière est bien différente des ténèbres. Je suis fidèle. Personne ne se perdra sans en avoir conscience. Ce serait se tromper que, de même, son assurance dans les grâces spirituelles. Je reprends la phrase. Ce serait se tromper que de mettre son assurance dans les grâces spirituelles. L'assurance vraie, c'est le témoignage de la bonne conscience. Mais que personne ne pense rester par lui-même dans la lumière. Tu ne le peux pas davantage que d'empêcher la nuit de venir. La grâce ne dépend que de moi. Le meilleur moyen qu'on puisse avoir pour retenir la lumière, c'est de comprendre qu'on n'y peut rien et que la lumière vient de moi. En effet, la lumière a beau être dans l'âme, il suffit que je me retire et la nuit vient. La véritable humilité pour elle est de connaître ce qu'elle peut et ce que je puis. Fermez les guillemets. Nous sommes à la page 213. La suite, à l'incarnation, en 1572 ou 1572. Et je lis. J'avais lu dans un livre que c'était une imperfection que d'avoir des images curieuses, et ainsi
je ne voulais plus en garder une que j'avais dans ma cellule. Même avant cette lecture, il me semblait déjà que la pauvreté exigeait de n'en avoir que de papier. Après avoir lu cela, un de ces jours, j'aurais voulu n'en plus avoir d'autres. Et voici qu'au moment où je n'y pensais plus, j'entendis ceci, 2 points, ouvrez les guillemets, et je lis que ce n'était pas là une bonne mortification. En effet, lequel vaut mieux de la pauvreté ou de la charité? Puisque c'est l'amour qui vaut mieux, je ne devais rien omettre de ce qui pouvait l'exciter, ni en priver mes religieuses. Le livre que j'avais lu ne faisait allusion qu'aux moulures et aux enjolivements, et non aux images elles-mêmes. Que la pratique du démon à l'égard des luthériens était de leur ôter les moyens d'exciter cet amour, et qu'enfin ils allaient à leur perte. 3 points. Ma fille, maintenant plus que jamais, mes chrétiens doivent faire le contraire de ce qu'ils font. Fermez les guillemets, point à la ligne. Mi-novembre 1572, au couvent de l'Incarnation, à la page 214, je lis, 214-215, je lis, étant à l'Incarnation, la seconde année de mon priorat, dans l'octave de Saint-Martin, au moment où j'allais communier, le Père Jean de la Croix, qui me donnait la très sainte Eucharistie, la partagea entre une autre sœur et moi. Je pensais que ce n'était point faute d'hostie, mais afin de me mortifier, parce que je lui avais dit que j'aimais beaucoup que les hosties fussent grandes. Il savait bien d'ailleurs que cela n'a pas d'importance, le Seigneur étant tout entier sous la moindre parcelle. Sa Majesté me dit, 2 points, je cite, ouvrez les guillemets, ne crains pas, ma fille, que personne puisse te séparer de moi, point d'exclamation, fermez les guillemets, me donnant à entendre par là que cela n'importait point, en effet, à la ligne. Alors, comme d'autres fois, il m'a paru en vision imaginaire, mais au plus intime de mon âme, et me donnant sa main droite, il me dit, 2 points, je cite, ouvrez les guillemets, tu vois ce clou? C'est le signe que dorénavant, tu seras mon épouse. Jusqu'ici, tu ne l'avais pas mérité. Désormais, tu auras soin de mon honneur, non seulement parce que je suis ton Créateur, ton Roi et ton Dieu, mais parce que tu es ma véritable épouse. Mon honneur est le tien et ton honneur est le mien. Point. Fermez les guillemets à la ligne. L'effet de cette grâce fut tel que j'étais hors de moi et comme éperdu. Je suppliais le Seigneur ou d'élever ma bassesse ou de ne point m'accorder une telle faveur parce que ma nature était incapable de la supporter. Je passais ainsi le reste de la journée dans une extraordinaire ivresse. Depuis, j'en ai retiré un grand profit spirituel, avec une confusion et une affliction plus grande, en voyant que je ne fais rien pour reconnaître de si grande grâce.
point à la ligne. Nous passons au sujet suivant. Au même monastère, probablement la même année 1572, nous lisons le témoignage de Thérèse d'Avila, des ravissements et illuminations, à la page 215. Je cite, « Un autre jour, le Seigneur me dit ceci, : ouvrez les guillemets, et je lis. Penses-tu, ma fille, que le mérite consiste en la jouissance des grâces? Non, mais à travailler, à souffrir et à aimer. Tu n'as pas entendu dire que Saint Paul ait goûté plus d'une fois les joies célestes, tandis qu'il a souffert très souvent? Et tu vois que ma vie tout entière est pleine de souffrances. Tu as appris que je n'ai eu d'autres jouissances que sur le mont Tabor. Ne pense pas, quand tu vois ma mère me tenir dans ses bras, qu'elle goûtait ce plaisir sans éprouver en même temps un creux tourment. Dès que Siméon lui eut dit les paroles que tu sais, mon père éclaira d'une vive lumière sur ce que j'aurais à souffrir. Je reprends. Dès que Siméon lui eut dit les paroles que tu sais, mon père l'éclaira d'une vive lumière sur ce que j'aurais à souffrir. Les grands saints qui ont vécu dans les déserts, étant conduits par Dieu, ont accompli de rudes pénitences. Et avec cela, ils soutenaient de grands combats contre le démon et contre eux-mêmes. Et ils restaient fort longtemps sans aucune consolation spirituelle. Crois-le, ma fille, celui qui est le plus aimé de mon Père, à celui-là, il envoie les plus grandes souffrances, et son cœur est en proportion de ses souffrances. Comment puis-je mieux te montrer le mien qu'en voulant pour toi ce que j'ai voulu pour moi? C'est une question que Jésus pose. Regarde ses plaies. Jamais tes douleurs n'arriveront jusqu'à là. Point d'exclamation. Voilà le chemin de la vérité. Point d'exclamation. Quand tu l'auras compris, tu m'aideras à pleurer la perdition des mondains entraînés par tous leurs désirs, tous leurs soins et toutes leurs pensées à chercher le chemin contraire. 3 points. Fermez les guillemets à la ligne. Nous sommes à la page 216 et nous continuons la lecture. Point suivant, monastère de Séville, le 22 juillet 1575 ou 1575, témoignage de Thérèse d'Avila. Le jour de Sainte-Madeleine. Eh oui, c'est le jour de Sainte Magdala, que nous appelons Sainte Madeleine en français. Considérant l'amitié que je suis obligée d'avoir avec notre Seigneur, conformément à ce qu'il m'a dit au sujet de cette sainte, et ayant un grand désir de l'imiter, le Seigneur me fit une grande grâce. Il me dit, ouvrez les guillemets, je lis, que dorénavant, je devais m'efforcer de le servir plus que j'avais fait qu'alors. Fermez les guillemets, point. Il me donna le désir de ne pas mourir de sitôt, afin d'avoir le temps de m'y employer, point. Et je me résolus fermement à souffrir.
fin de la page 216. Nous passons à la page 217, au même monastère, le 22 août 1575 ou 1575. Achevant de communier le jour de Saint-Augustin, je compris, je ne saurais dire comment, je vis presque dans une vision intellectuelle très rapide, comment les trois personnes de la très sainte Trinité que je porte gravées dans mon âme ne font qu'un. Cela me fut donné à comprendre par une image tout à fait extraordinaire et dans une lumière extrêmement vive. Ce matin, mes frères et sœurs, j'étais à la cuisine et il y a eu une très vive lumière à trois fois. Ça flashait, ça repartait. Ça flashait, ça repartait. Mais je n'ai pas vu de présence de quelque chose et j'ai continué à faire la cuisine. Voilà. Donc, et c'était effectivement aussi très rapide. Comment les trois personnes de la très sainte Trinité que je porte gravées dans mon âme ne font qu'un. Cela me fut donné à comprendre par une image tout à fait extraordinaire et dans une lumière extrêmement vive. L'effet en a été bien différent de celui que produit en nous la foi pure et simple. Depuis lors, je ne puis penser à l'une des trois divines personnes, sans comprendre qu'elles sont trois, de sorte que je me demandais aujourd'hui comment la Trinité, étant si profondément une, le Fils seul s'était incarné. Le Seigneur me fit comprendre comment, malgré cette unité, elles sont cependant distinctes. De telles merveilles inspirent une fois de plus à l'âme le désir d'échapper à l'obstacle du corps qui l'empêche d'en jouir. Quoiqu'elle semble au-dessus de notre bassesse et que la vision en soit si rapide, l'âme en retire plus de profit spirituel, sans comparaison et sans savoir comment, que de longues années de méditation. Mes frères et sœurs, Dieu nous parle, Dieu nous enseigne, Dieu nous guide, Dieu nous transforme, il nous transfigure. Nous continuons le sujet suivant. Au même monastère, le 8 septembre 1575. Ça veut dire 1575. Le jour de la nativité de Notre-Dame, j'éprouve une joie particulière. Cette année, en ce jour-là, il me sembla que je ferais bien de renouveler mes vœux. Et comme je voulais le faire, la Vierge Notre-Dame se montra à moi par vision illuminative. Il me sembla que je prononçais mes vœux entre ses mains et qu'elle voulait bien les agréer. Cette vision dura plusieurs jours. La Vierge était près de moi, à mon côté gauche, comme j'avais vu Jésus-Christ. La suite, à Séville, en 1575, je lis. Un jour, comme je venais de communier, il me parut véritablement que mon âme ne faisait qu'un avec le corps sacré de notre Seigneur. Et le sentiment de cette présence opéra en moi un grand effet, avec un très grand profit spirituel. Suite. Nous sommes à la page 218.
Nous avons lu Séville en 1575. Au même monastère de Séville en 1575, je continue la lecture. Une fois que j'étais profondément recueilli en cette compagnie que je porte toujours en mon âme, Dieu me parut y être présent, de telle sorte que je me souvins des paroles de Saint Pierre. Je cite, ouvrez les guillemets, « Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. » Point d'exclamation, fermez les guillemets. Car le Dieu vivant était ainsi dans mon âme. Ce n'est pas comme d'autres visions que j'ai eues. Celle-ci porte la force avec la foi, en sorte qu'on ne peut douter que la Trinité est dans nos âmes, par présence, par puissance et par essence. L'âme retire un très grand profit de l'intelligence de cette vérité. Et comme j'étais épouvanté de voir une majesté si haute en une créature aussi basse que mon âme, j'entendis ces paroles. Ouvrez les guillemets, je lis. Elle n'est point basse, ma fille, puisqu'elle est faite à mon image. Point d'exclamation, fermez les guillemets à la ligne. Je compris aussitôt quelques-unes des raisons pour lesquelles Dieu se plaît à nos âmes plus qu'en ses autres créatures. Ces raisons sont si délicates que, tout en les ayant comprises immédiatement, je ne saurais les exprimer. Point à la ligne. Nous continuons à la page 219 avec un autre témoignage. Étant une fois en présence de 3 personnes que je porte en mon âme, c'était avec une telle lumière que je ne puis douter que le Dieu vivant et véritable ne fût là. Il me fut alors donné de comprendre des choses que je ne saurais redire maintenant, notamment comment la personne du Fils s'est incarnée et non les autres. Je le répète, il m'est impossible d'en rien dire. Certaines de ces choses passent dans un tel secret de l'âme que l'entendement les perçoit, il me semble. À peu près comme une personne endormie ou à moitié éveillée entend des paroles. Point à la ligne. En y pensant, je trouvais bien dur la vie qui nous empêche d'être toujours en cette admirable compagnie. Et je me disais en moi-même, Seigneur, donnez-moi quelques moyens par où je puisse supporter cette vie. Point d'exclamation. Il me dit, ouvrez les guillemets, songe ma fille, que ta vie terminée, tu ne pourras plus me servir comme tu le fais maintenant. Mange pour moi et dors pour moi. Point d'exclamation. Tout ce que tu fais, fais-le pour moi, comme si tout cela n'était plus vécu par toi, mais par moi-même, comme le disait saint Paul. Je reprends la phrase pour qu'elle vous soit complète. Il me dit, ouvrez les guillemets, songe, ma fille, que ta vie terminée, tu ne pourras plus me servir comme tu le fais maintenant. Mange pour moi et dors pour moi. Point d'exclamation. Tout ce que tu fais, fais-le avec moi, comme si tout cela n'était plus vécu par moi, mais par moi-même. Non, comme si tout cela n'était plus vécu par toi, mais par moi-même,
comme le disait Saint Paul. Point, fermez les guillemets à la ligne. Nous sommes à la page 220 et je lis. Pendant l'octave de la Toussaint, j'ai eu 2 ou 3 jours bien pénibles en songeant à la grandeur de mes fautes. Et j'avais aussi de grandes craintes à cause des persécutions dont j'étais menacé et qui n'avaient d'autre fondement que les témoignages très graves qu'on allait porter contre moi. Et tout le courage que j'ai d'ordinaire lorsqu'il s'agit de souffrir pour Dieu m'abandonnait. En vain, je voulais reprendre cœur et agir, voyant que ce serait d'un grand avantage pour mon âme. Cela servait de peu. Les craintes ne me quittaient pas. Et j'étais dans un combat violent. Une lettre de mon bon père me tomba alors sous la main, où il me dit que, selon saint Paul, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Cela me fut un grand soulagement, mais encore insuffisant. J'éprouvais même par la suite une grande affliction en me voyant sans lui, parce que je n'avais personne à qui recourir en cette tribulation et que je me sentais dans un si grand abandon. Et ce qui augmentait ma peine, c'était de voir que je n'ai que lui pour me soulager et que ses absences doivent être de plus en plus fréquentes, ce qui est pour moi un très grand tourment. J'ai ici une note qui me montre le Père Gratien de la Mère de Dieu, son disciple et son directeur. Donc, c'est celui-là qui, je vais vous reprendre la place, je ne voulais pas arrêter la lecture. La phrase est la suivante. Une lettre de mon père me tomba alors sous la main, où il me dit que, selon saint Paul, Dieu ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Le Père, c'est le Père Gratien de la Mère de Dieu, son disciple et son directeur. Nous continuons la lecture, c'est à la page 220, cette citation. Nous continuons la lecture de la page 221 à la page 222 pour terminer. Le lendemain soir, comme je lisais un livre, je tombai sur une autre parole de saint Paul, laquelle commença à me consoler. Et m'étant un peu recueilli, je me souvenais combien auparavant notre Seigneur m'avait paru présent et combien il m'avait paru être en toute vérité Dieu vivant. Comme je pensais à cela, il m'a paru au plus profond de mon âme, comme du côté du cœur, en une vision intellectuelle, et il me dit, ouvrez les guillemets, je suis là, mais je veux que tu vois le peu que tu peux sans moi. Fermez les guillemets. Sur le champ, je me sentis rassuré et toutes mes craintes me quittèrent. Le même soir, comme j'étais à Matine, le même Seigneur, dans une vision intellectuelle, si vive qu'elle apparaissait presque imaginaire, se posa dans mes bras, à la manière dont on représente la 5e angoisse, l'angoisse de la Vierge tenant son fils mort entre ses bras. Cette vision me causa une grande frayeur, parce qu'elle était très distincte et si proche de moi.
que je me demandais si ce n'était pas une illusion. Il me dit, je cite, « Ne t'épouvante pas de cela. L'union de mon Père avec ton âme est, sans comparaison, plus grande. » J'ai la chair de poule. Fermez les guillemets à la ligne. Cette vision a continué à se représenter ainsi à moi jusqu'à maintenant. Quant à ce que j'ai dit de notre Seigneur, cela a duré plus d'1 mois. À présent, cela a cessé, dit Thérèse d'Avila. Nous sommes à la page 221. Passons à la page 222. Étant un jour en oraison, je sentis mon âme si profondément en Dieu que le monde pour moi n'existait plus. J'étais tout abîmé en lui. Et il me fut alors donné de comprendre ce verset du Magnificat. Et exultavit spiritus. C'est en latin. Et exultavit spiritus. D'une manière, je ne puis plus l'oublier. Le Magnificat. Une fois que j'éprouvais une très grande peine d'avoir offensé Dieu, il me dit, je lis, « Tous tes péchés sont devant moi comme s'ils n'avaient jamais été. À l'avenir, fais tous tes efforts, tes travaux ne sont pas finis. » Fin de la partie des ravissements et illuminations. C'est le chapitre 6. Et nous allons prendre le Magnificat pour terminer ce chapitre 6 afin de passer à une autre vidéo au chapitre 7 qui est le mariage mystique. Alors nous allons prendre le Magnificat. Dans notre livre Prières et chants du peuple de Dieu, manuel des paroisses, édité par Tardy. En 1978 était la première publication. Donc nous allons célébrer Maman Marie. Bon, je vous habitue à aller chercher. C'est pour ça que vous voyez que je pars chercher. Pour que vous vous habituez aussi à chercher. Magnificat. C'est la salutation à la Maman Marie. Vous aussi, prenez la peine de chercher, de lire. Voilà, c'est à la page 401. Je fais cet exercice pour vous. Nous y sommes. Et c'est le renouveau. Vous aussi, prenez la décision de vivre au renouveau. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur, mon Dieu,
tu es si grand, vêtu d'une grande splendeur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Verset 2. Tu me donnes l'esprit d'amour, qui fait de mon esprit ton temple, pour que je vive de ta vie. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Verset 3. Tu es le Dieu de l'espérance. En toi j'ai mis ma confiance et tu m'as changé la vie. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Nous sommes au verset 4. Maintenant, je veux m'oublier et ne plus regarder que toi. Me laisser emporter dans ton cœur. Et le refrain, magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 5. Que ma vie annonce à mes frères qu'aujourd'hui le royaume est là, qu'il attend pour bientôt son roi. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 6. Béni soit la mère de Dieu, béni soit la mère de Dieu, qui a dit oui sans résistance et s'efface devant son Fils. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 7. Béni soit le Verbe de Dieu. Béni soit son nom de gloire, qui fait fléchir les genoux. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 8. Rendons grâce à notre Père, qui nous a donné son Fils, incarné par l'Esprit d'amour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia. Je reviens sur le couplet 7. Béni soit le Verbe de Dieu. Béni soit son nom de gloire, qui fait fléchir les genoux. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 9, puisqu'on avait déjà chanté. Rendons grâce à notre Père, qui nous a donné son Fils incarné par l'Esprit d'amour. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 9. Sois loué, sois glorifié, sois béni, sois exalté, sois servi et sois magnifié. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. Couplet 10. Toute la création t'adore. La beauté chante ta louange. Rends hommage à ta splendeur. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia.
Et le dernier couplet 11. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est donc le Magnificat du renouveau. Et nous disons merci au Seigneur, car c'est lui qui nous guide. Nous allons donc lire le Magnificat, chant latin. Vous verrez cela à la page 397. Et nous y sommes. Vous verrez que nous avons Salve Regina. Et nous avons Magnificat. Vous allez donc, on va saluer la Made. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance. Salut, enfant d'Ève, exilé. Nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée des larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Et nous accompagnons par Regina. Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia, car celui qu'il vous fut donné de porter, alléluia, est ressuscité, comme il avait dit, alléluia. Priez Dieu pour nous, alléluia. Nous allons trouver le Magnificat en français à la page 48 que nous avons devant nous. Je vous guide pour que vous compreniez et que vous trouviez où sont les lectures que je suis en train de partager avec vous. Alors, Magnificat avec Marie, exaltons celui qui fait des merveilles, surtout pour les plus petits. C'est à la page 48. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Vous enlèverez Israël. Il relève Jacob, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Adam et Ève et de sa race à jamais. Et nous disons merci au Seigneur. Là où vous voyez que j'ai remplacé un mot, c'est par la guidance du Seigneur. Il n'accepte pas les erreurs. Il est le Dieu
Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et il est avec son peuple que nous allons découvrir à partir de la mort de Jacob. Nous disons merci au Seigneur. Nous passons à la deuxième vidéo. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Bunti, devenu Buntu, c'est-à-dire honorable fils de Dieu, Bunti, devenu Buntu ou Bantu, et Bantu Boro en ma langue. Un groupe, une poignée de néants. C'est le Seigneur qui guide ma lecture et c'est lui qui choisit les livres et les textes à lire. Voilà qui scintille. Il approuve ce que je viens de vous dire. C'est lui qui a choisi Thérèse d'Avila pour la sortir des ruines et nous faire voir sa belle histoire. Dans le box, le Seigneur se manifeste, comme Thérèse le disait tout à l'heure. Il prend toutes les formes, il utilise tout ce qu'il veut pour parler à ses appelés. Et voici que vous voyez vous-même la lumière, comment elle scintille. Ce n'est pas la lumière du soleil, ni la lumière du jour. C'est lui qui est lumière. Voilà qui scintille pour que vous compreniez que c'est lui qui est présent là actuellement et qui guide ma lecture. Nous sommes dans la joie de retrouver Marie de Magdala. Depuis qu'il a posé le couple en haut là, il s'est manifesté à différents stades. Il m'a montré le jour du mariage. Il m'a fait découvrir le livre des steppes. Et il m'a fait découvrir Jésus en Asie, d'où je viens. De la Chine, j'ai été en Mongolie. J'avais été invité pour enseigner pendant 1 an. Je n'ai pas pu rester. Mais ce sont les pas. Il m'amène là où il sait qu'il y a quelque chose que je vais découvrir. J'ai séjourné en Mongolie. Et je vous dis, dans mes lectures d'Ésaïe, je retrouve la Perse. Où sont nos aïeux? Il y a une colonie des Bantous là-bas, en Perse. Partie du groupe Indochine, regroupé. L'Inde, la Chine, l'Afrique, les 3 peuples dans les chaînes de la colonisation. Donc, c'est Dieu qui voudrait nous refaire vivre le passé pour que nous comprenions le présent dans lequel nous nous trouvons, afin de penser à l'avenir. Et tout ça avec lui. Jamais par nos propres forces. Nous ne pouvons rien. Tout est fait selon la volonté de Dieu et son plan divin. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je poursuis le marathon sans compétition. Dans la solitude, je ne me sens pas seul. Non. Dans toutes les étapes de mes souffrances, il me tient par la main. Et je vous dis, quand Dieu vous tient par la main, vous ne trébuchez pas. Et quand bien même vous trébuchez, vous vous relevez.
il est avec vous. Il vous guide. Il vous donne les forces. Quand bien vous êtes malade, il vous soutient. Quand vous devez faire son travail, vous posez votre maladie à côté. Et c'est ce que je fais. Et je lui dis merci. À vous tous aussi qui avez publié sur ma page depuis hier, avant-hier, vos découvertes des multiples Bibles et qui reconnaissez la Bible que le Seigneur m'a donnée, version King James. Je vous dis merci. Vos témoignages m'édifient et m'encouragent à aller de l'avant. Nous sommes donc aujourd'hui le 15 avril 2024. Je ne peux rien faire sans la guidance de Dieu. Et si vous me voyez quitter un lieu, c'est lui qui me retire de ce lieu. Et il me donne la direction à suivre. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis, soyez sans crainte. On a instauré la peur dans vos cœurs. Fuyez la peur. Faites venir l'Esprit Saint dans vos cœurs, l'Esprit de Dieu. Vous vivrez mieux. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.